Comme on m'a dit, l'homme m'a dit, je m'en fous. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Bonjour à tous, bienvenue dans la 3e émission de Richard et les enfants qui sont actuellement en salle d'interview. Bonjour à tous. Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour Edwige. Alors, on peut dire bonjour à Justine et qui va s'occuper de nous. Allez-y, dites bonjour. Bonjour. Alors, Justine, donc ça va être notre technicienne, on peut dire comme ça, on dit technicienne, oui, voilà. Comment on dit. Voilà, elle va s'occuper de nous, donc comme à chaque fois, on n'est pas des pros, nous on va juste parler dans le micro. Il faut quelqu'un pour nous rassurer, pour passer les disques, etc. Merci Justine de prendre sur ton temps. Eh bien, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Puisalène et nous sommes ensemble jusque bien avant minuit, enfin normalement jusqu'à 19h15, hein, on va pas faire peur à Justine, on va partir avant. Voilà, donc c'est notre 3e émission, 3e et avant-dernière. Autour de la table, il n'y a que des enfants qui n'ont jamais fait de radio l'an dernier, donc c'est leur première émission, ils ont le trac, hein. Il y a Thiago là, qui commence à se cacher sous la table, là, déjà, ça y est, non? Pas vrai, non? pas Alors on vrai. va vous demander après si vous avez le trac, d'accord? Alors, voilà, donc comme d'habitude, on a préparé des thèmes, donc les enfants ont préparé des thèmes, vous allez voir, c'est assez varié. On va voyager un petit peu, il y a les animaux, il y a des véhicules, du sport aussi. Ensuite, on va poser des questions pour développer le thème. Il y a 6 thèmes, il y a 6 élèves. Alors on fait un petit coucou à Mathis qui est malade, qui ne viendra à la 4e émission. Il était déjà malade à la première, donc c'était reporté, donc il viendra à la 4e. Sauf s'il est encore malade pour la 3e fois, mais j'espère que non. Donc bonjour Mathis, requinque-toi et reviens à l'école pour faire une super dictée, on te la garde au chaud. Hein, voilà. Donc des thèmes, ensuite on a des poésies en fin d'émission, des poésies, des blagues et des devinettes. On a des autoportraits, enfin on a plein de choses à vous proposer. Voilà, des enfants de 9 ans, hein, ils vont se présenter, 9 ans, 10 ans. Thiago, combien? 3? Non. Un peu plus? 10 ans. Combien? 10. 10 ans déjà. Ben dis donc, 10 ans déjà? Tu les as? Tu les as? D'accord. Voilà, donc ils sont au CM1, hein, ils vont poster, sauf Nathan qui est au CM2, donc il va aller au collège l'an prochain. Voilà, donc on vient de l'école de Cuy, CM1, CM2. Les enfants viennent des 3 villages, Cuy, Lagny et Dives. C'est le RPI numéro 74. Un petit RPI très sympa, avec des gens très sympas. On fait un petit coucou aux autres instits, je sais pas si elles nous écoutent. Donc, on a nos correspondants québécois qui nous écoutent en principe sur Internet. Internet, c'est vraiment génial pour ça. Avant, on pouvait nous écouter que dans un rayon, à la radio, dans un rayon Oise, Aisne et Somme. Là, avec Internet, on peut nous écouter, vous vous rendez compte, à 6000 km. Donc, nos correspondants de Trois-Rivières, de la classe de Madame Geneviève Bournival. Alors, j'ai ramené la liste. On va leur faire un petit coucou en suivant, là. Donc, on fait un petit coucou à Justin, Benoît, Rose, Félix, Ryan, Étienne, Maëva, Wyatt, Johan, Éléonore, Marguerite, Wassim ou Wassim, pardon si on prononce mal les noms, Gabriel, Léonie, Vincent, Noëlla, Gabrielle, là c'est une fille, Audrey-Anne, Frédéric, Laurence, Benoît. Donc j'espère que je n'ai pas oublié. Et puis bien sûr à la maîtresse Geneviève. Voilà, donc chez eux il est 11h midi, d'accord. Voilà, donc ils nous écoutent en général au moment du repas. Voilà, on aura aussi quelques musiques de temps en temps qui ont été choisies par les enfants. On va demander aux enfants de se présenter, d'accord. On commence par Gabriel, vas-y. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 9 ans et demi, j'habite à Lagny. J'ai une petite sœur, Sarah, et une grande sœur, Marilou. Ma couleur préférée est le vert, mon animal préféré est le lynx, ma chanson préférée est État d'amour de Amir. J'aime 2 choses, les avions de chasse et les films de Star Wars. Je déteste 2 choses, qu'on me chatouille et les magasins. Mon métier plus tard, pilote de rafale. Vas-y, Thiago. Bonjour, je m'appelle Thiago et j'ai 10 ans. J'habite à Cuy, c'est un petit village. J'ai une sœur qui s'appelle Léana. Ma couleur préférée est le bleu clair. Mon animal préféré est le chat. Ma chanson préférée, je n'en ai pas. J'aime 2 choses, les motos et mes copains. Je déteste 2 choses, les moustiques et les chatouilles. Mon métier plus tard, mécanicien pour moto. C'est pour m'y connaître plus en moto. Théo. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 9 ans, j'habite à Cuy, j'ai 4 frères et 2 sœurs.
Ma couleur préférée est le jaune. Mon animal préféré est le hamster. Ma chanson préférée est La Flamme de Sensimilia. J'aime 2 choses, le karting et dormir. Je déteste 2 choses, ranger ma chambre et les dicter. Mon métier plus tard, militaire. Nathan. Bonjour, je m'appelle Nathan. J'ai 10 ans, j'habite à Lagny. J'ai un frère. Ma couleur préférée est le jaune. Mon animal préféré est le chien. Ma chanson préférée est Big Flo et Oli Dommage. J'aime 2 choses, la motocross et l'agriculture. Je déteste 2 choses, faire mal aux animaux, rater des gâteaux. Mon métier plus tard, vendre des pièces agricoles. Vendre des pièces agricoles. D'accord. Mewen. Bonjour, je m'appelle Mewen, j'ai 10 ans, j'habite à Lagny, j'ai un frère Kylian et une sœur Rosen. Ma couleur préférée c'est le violet, mon animal préféré c'est le chien. Je n'ai pas de chanson préférée. J'aime 2 choses, le handball et les pâtes. Je déteste 2 choses, les araignées et les épinards. Plus tard, je serai architecte d'intérieur. Très bien. Et enfin, Margot. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 9 ans, j'habite à Dives. J'ai une sœur qui s'appelle Manon. Ma couleur préférée le rouge, mon animal préféré le chien. Ma chanson préférée la maladie d'amour. J'aime 2 choses, les haricots verts et le judo. Je déteste 2 choses, les épinards et ranger ma chambre. Mon métier plus tard, c'est être pâtissière. T'aimes bien les gâteaux? C'est pour les manger ou pour les faire? Pour les faire. Pour les faire, d'accord. Alors, bon, avant de passer une chanson, on va vous demander comment ça se passe au niveau du trac, depuis combien de semaines vous l'avez, et puis comment ça se passe maintenant, combien de fois vous avez vomi, enfin, allez-y, tout ça. Gabriel, vas-y. Tout à l'heure, j'avais un peu le trac à l'école, mais après, dans la voiture, ça allait un peu mieux. Mais... D'accord. Thiago. Moi, dans la voiture, j'ai stressé vraiment, mais maintenant que je pars, ça va tout seul. Bah, ça s'en va, oui, bien sûr. En plus, on s'occupe bien de nous ici, donc tu vas être rassuré rapidement. Moi, à l'école, j'avais un peu le trac, mais maintenant, je l'ai plus du tout. D'accord. Nathan? Moi, j'avais le trac il y a 1 heure. Ouais. Et là, maintenant, t'es devenu un pro du pro? Non, pas encore. Si, pratiquement. Hein. Mewen. Aujourd'hui, à l'école, j'avais un peu le trac, mais maintenant, ça va mieux. D'accord. Et puis Margot. À l'école, j'avais un peu le trac et maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc tout le monde va bien. Donc il n'y a que moi qui ai le trac à fond. Alors, donc, bon, alors écoutez, on passe une chanson. Alors, pour rendre hommage un petit peu à nos cousins québécois, donc c'est une chanson de Gilles Vigneault. Donc c'est un chanteur très connu là-bas. Ça s'appelle Jean de mon pays. C'était donc Gilles Vigneault, Jean de mon pays. C'est une très très jolie chanson avec beaucoup de paroles. Gilles Vigneault fait partie des gens comme Charles Bois, Félix Leclerc, puis d'autres très connus. Mais bon, c'est vrai que c'est déjà de pas mal d'années, mais ça reste toujours aussi joli. Voilà. Donc on va passer à notre premier thème, le plus courageux des 6. Devinez c'est qui? C'est Thiago. Et Thiago, il va nous emmener en voyage. Vas-y Thiago. Bonjour, je m'appelle Thiago et j'ai 10 ans. Passons au thème que j'ai choisi de vous raconter. Il s'appelle les traditions portugaises. Allez, c'est parti. J'ai choisi ce thème parce que mon père est d'origine portugaise. Le Portugal est un pays généreux où les gens sont très accueillants. Ils aiment bien manger et boire de bonnes choses. Voici quelques plats principaux. Il y a la morue avec 365 façons de la cuisiner. C'est un des plats principaux de Noël. Ensuite, il y a le cozido à portugaise. C'est le pot-au-feu portugais. Après, il y a le francesinha. C'est comme un croque-monsieur, mais version portugaise avec plus de choses dedans. Pour le dessert, il y a les pastels de natache. C'est comme un flan. Pour la boisson, le Portugal est connu pour son Porto et ses vins, plus son soleil. En ce qui concerne les danses et chants folkloriques, il y a le rancho. C'est une danse folklorique. Le fado, c'est un chant traditionnel. En musique, c'est la pamba. C'est la musique populaire. Les Portugais sont très religieux. Ils fêtent Pâques, Noël avec beaucoup d'importance. Ils aiment faire la fête. Maintenant, parlons du carnaval. Les Portugais défilent dans la rue. De nombreuses villes du pays organisent un carnaval dans la bonne humeur et sans se prendre au sérieux. On s'amuse énormément. Et pour finir, il ne faut pas oublier les paysages du nord au sud du Portugal, avec ses plages magnifiques et ses montagnes. Voilà, mon texte est fini.
J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'aller dans ce beau pays, le Portugal. C'était votre guide Thiago, à bientôt. Merci Thiago. Donc, est-ce qu'il y a de la neige au Portugal des fois? Ça arrive des fois ou c'est rare? Oui. Ça arrive? Oui. Pas souvent, j'imagine. Non. Pas souvent, oui. Bon, c'est un très très beau pays, apparemment. Je suis jamais allé, mais bon, bah, écoute, on va t'aider à développer. Tu nous emmènes, hein? On va te poser des questions. Tu vas nous emmener au Portugal. On va y rester un petit peu. Donc, tu vas interroger, d'accord? Qu'aimes-tu bien manger comme plat portugais? J'aime bien manger de la soupe portugaise. C'est ma mamie qui en fait. C'est fait de quoi? Elle est composée de choux, d'haricots blancs et de chorizo. Ça pique un peu? Un petit peu, mais on sent pas trop. D'accord. On y va. D'autres questions, c'est parti. On attend. C'est comment le climat au Portugal? Il fait très chaud, mais parfois il y a du vent. Tu as de la famille au Portugal? Oui, mon arrière-grand-mère, que je n'ai jamais connue. Donc ton papa, il est de là-bas? Non. Non? Il n'est pas d'origine portugaise, ton papa? Non. Ah bah, il me semble avoir compris ça. Ah oui, il est d'origine portugaise, mais il vient pas de là-bas. Bah si, c'est d'origine. Ça... Bon, donc tu as quand même de la famille. Donc tu connais, que tu n'as pas connu, mais aussi des gens qui sont de là-bas, enfin d'origine. Ça veut dire quoi d'origine? On a un peu des airs portugais. On a, oui, enfin, on a de la famille. En fait, en France, on est presque tous d'origine de quelque part d'ailleurs, tu vois. Donc, puis après ça, voilà. Bah écoute, on va continuer à te poser des questions. Vas-y. Théo. Comment et avec qui vas-tu au Portugal? Je n'ai jamais été au Portugal. Tous ces renseignements, je les ai eus avec quelqu'un qui vient du Portugal. Alors, quand est-ce que tu vas y aller? Je sais pas, mais j'aimerais trop y aller. Est-ce que tu veux qu'on fasse un appel? Oui. Vas-y, fais un appel. Le Portugal, j'aimerais bien venir. Alors oui, mais il faut que tu fasses un appel à des gens, il faut que tu les cites nommément. À qui tu vas le faire? Vas-y. Je sais pas. Qui c'est qui va t'emmener au Portugal? Ah papa et maman. Vas-y, dis-leur, vas-y. Papa et maman, j'aimerais bien aller au Portugal. Ils sont obligés de t'emmener, tu vois, donc d'accord. Hein. Bon. Je sais pas, la semaine prochaine, t'as été libre ou pas la semaine prochaine? Non. Non. Bon, d'accord. Écoute, tu iras un jour ou l'autre, ça très certainement. De toute façon, maintenant, on va facilement dans d'autres pays. Mais lorsque c'est un pays dont on est originaire, plus ou moins lointain, c'est très agréable d'y aller. En plus, il fait beau. Hein. Il fait très chaud là-bas, je crois, non, en été. Très chaud. Il fait très chaud. Il y a du vent, oui. Là, ils ont eu un petit souci durant il y a quelques mois, non? Tu sais, il y a eu pas des incendies là? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai vu. C'est dans une forêt. Dans des forêts, c'est toute la route, on ne pouvait plus passer. Il y a eu des superficies entières de forêts qui ont brûlé il y a, je sais pas quand, en juillet, août, septembre, je sais plus très bien, enfin il y a quelques mois. D'autres questions? Mais ouais. Peux-tu nous citer les grandes villes portugaises? Il y a la capitale, Lisbonne, mais aussi Porto et Faro. D'accord. Moi j'en avais une, c'est as-tu visité d'autres pays? Donc tu n'as pas été au Portugal, mais tu vas y aller bientôt? Oui. J'ai déjà visité l'Espagne et il faisait très chaud. D'accord. L'Espagne? Quel autre pays encore? C'est tout. T'as pas été en Belgique, en Allemagne, en Australie? Non? Non. Bon. Alors l'Espagne, c'est pas loin de la Portugal, l'Espagne? Oui. Ça touche. Hein, c'est limitrophe à la France et au Portugal. D'accord. Quel est l'océan qui touche au Portugal? C'est quel océan? L'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Voilà, très bien. Voilà. Il y a encore des questions ou pas? Oui, il en reste une. Alors c'est celle de Mathis, il n'est pas là, donc écoute, tu te la poses toi-même, vas-y, pose-la toi-même. Quelles sont les activités que tu pratiques quand tu vas au Portugal? Alors voilà, surprise, quelles sont les activités que tu pratiques au Portugal? Vas-y. Comme je n'ai jamais été au Portugal, je ne pratique aucune activité. Alors d'accord, bon c'est logique. Est-ce que quand tu as été alors dis-nous quand tu as été en Espagne, qu'est-ce que tu as fait en Espagne? On était dans un camping et ils proposaient plein de trucs qui viennent de l'Espagne. On a goûté plein de choses aussi. D'accord, des bonnes choses à manger. Et en activité, en visite, en jeu? Est-ce qu'il y avait des concours de dictée par exemple? Ça c'est. Non. Ah si, c'est vachement bien ça. Non. Bon, il n'y en avait pas. Vas-y alors. Qu'est-ce qu'il y avait de bien alors? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de marchés. Oui, c'est quoi? On vend plein de choses. Donc c'est quoi un marché? Donc il y a des gens qui proposent, et on se balade et on voit. Enfin souvent les marchés c'est très très joli à voir. C'est comment là-bas? C'est sur la route. Bon, ils vendent un peu de tout comme dans tous les marchés, non? Ou alors il y a des marchés spéciaux pour la nourriture. Voilà, il y a plein de marchés pour le chorizo. D'accord. Chorizo, le chorizo c'est la péninsule ibérique, l'Espagne et le chorizo. Oui, chorizo c'est plutôt espagnol peut-être? Ou non, c'est Portugal. Hein. J'avais pas fini la dernière question. Donc je t'ai empêché de la finir, c'est ça? Oui. Bon, bravo. Bon vas-y, finis-la. Mais papa m'a parlé. J'aimerais bien aller au Portugal de petit. C'est un parc avec tous les monuments en plus petit.
D'accord. En fait, apparemment, c'est plein de monuments et on peut rentrer dedans. Il y en a en France, tu sais, mais les monuments, mais c'est des monuments, ils font 1 mètre de haut, quoi, hein, dans la banlieue parisienne, mais là, on peut pas rentrer dedans. Donc, là, c'est des monuments un peu plus petits, mais on peut quand même rentrer dedans, d'accord. Tu connais les monuments, non, tu sais pas? C'est les monuments du Portugal? Je sais qu'il y a un monument avec beaucoup de marches, c'est tout blanc, mais je connais pas. D'accord. Bon, bah écoute, on a fait ce qu'on a pu pour que tu ailles au Portugal, hein, tu vois, je pense que là, d'accord. Très bien, mais merci Thiago, hein. Donc, pour ce voyage, par contre, moi, si tu y vas, mais moi, tu me gardes une place, puis moi, je vais avec toi, d'accord? Ça marche, hein? Oui. Bon, eh ben, la première chanson, c'est Théo qui nous la propose. Je vous propose une chanson de Michael Jackson, Rock With You. Michael Jackson, il était... Michael Rock Jackson. With You, pardon? Michael Jackson, ouais, c'est parti. Vas-y. C'était Michael Jackson, Rock With You. Rock With You, merci Théo. Alors, tu vas garder la parole, Théo? Oui. Donc, toi, tu nous emmènes en voyage aussi, quelque part, parce que tu vas nous parler d'animaux un peu exotiques. Je sais pas si tu en as un chez toi ou pas, non? Non. Pas encore? Pas encore. Est-ce que tu veux que je demande aux parents d'en acheter un? Oui, je veux bien, mais ça va prendre un peu de place. De quoi tu nous parles? Je vais vous parler des pachydermes. Des pachydermes. T'en as pas chez toi, des pachydermes? Non. Bon, c'est dommage que ça tient pas de place, ça. Oui. Ça tient de la place ou pas? Oui. Oui, quand même. Allez, vas-y, Théo. Je vais vous parler d'animaux impressionnants, les pachydermes. Les pachydermes sont de gros animaux qui vivent en Afrique ou en Asie. Ils ont la peau très épaisse et les pattes se terminent par des sabots. Je vais d'abord vous parler de l'éléphant. L'éléphant d'Afrique est le plus gros des animaux qui vivent sur la terre ferme. Ses grandes oreilles lui permettent de faire du vent et de se rafraîchir quand il fait très chaud. Sa trompe lui sert à attraper des branches d'arbres pour manger et à respirer. L'eau qui souffle dans sa bouche pour boire. Ses défenses en ivoire sont d'énormes incisifs. Les éléphants vivent en groupe d'une vingtaine d'individus, souvent commandés par une femelle. Passons à un autre pachyderme, le rhinocéros. Le rhino est un animal solitaire, lourd, qui possède une peau très épaisse. Il ne dort pas la nuit et au crépuscule. La journée, il se repose à l'ombre ou prend des bains de boue pour se débarrasser des parasites comme les tiques, les mouches, etc. Ses cornes lui servent à charger d'autres mâles pendant des violents combats. Il faut défendre ces magnifiques animaux car ils sont menacés de disparaître, surtout le rhinocéros qui sont chassés par les braconniers. Voilà, c'était Théo. J'espère que mon texte vous a plu. À bientôt. Bien sûr qu'elle nous a plu, hein. Donc, écoute, tu vas nous expliquer davantage sur les pachydermes? Vas-y, interroge. Gabriel, pourquoi l'éléphant et le rhinocéros sont-ils chassés? Pour leurs cornes en ivoire. Alors, vas-y, explique un petit peu. Donc, l'éléphant. C'est pourquoi les chasser, lui? C'est pour ses défenses. Ses défenses. Est-ce que les défenses, c'est des cornes? Non, c'est pas des cornes. Ça vient de quoi, des défenses? C'est des incisifs. Ça vient des... Ouais, ce sont des dents. Des dents qui ont poussé. Donc ça, c'est de l'ivoire. Et puis le rhinocéros, lui, c'est pas des défenses. Hein. C'est des cornes. C'est des cornes, ouais. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Ils tuent les animaux juste pour prendre la corne. Parce qu'il y a des gens qui trouvent que ça a des vertus magiques, paraît-il, etc. Voilà. D'autres questions? On y va? Mewen, as-tu déjà vu un pachyderme de près? Oui, au zoologique de Paris, le zoo de Vincennes. Alors, c'était quoi comme pachyderme? L'éléphant, rhinocéros? J'ai vu l'éléphant et le rhinocéros. T'as vu les deux? Alors, oui. c'est comment? Dis-nous. Ils font à peu près... Ouf, alors là... Est-ce que c'est plus gros que Margot, disons, par exemple? Oui, c'est beaucoup plus gros que Margot. D'accord. C'est énorme, hein, oui. C'est énorme, ça pèse plusieurs tonnes pour l'éléphant. 4 tonnes, je crois, dans ces eaux-là. Oui. Rhinocéros, ça doit pas autant, mais... 3 tonnes. Oh, enfin, je sais pas, j'ai pas regardé, peut-être 2 tonnes. L'éléphant, ça peut être 4 tonnes. Hein, oui. Margot, c'est moins. Hein, Margot, oui. Donc je pense... 30 kilos, peut-être. Je sais pas. On demande jamais le poids ni l'âge à une jeune fille, d'accord? Bon, alors vas-y, on continue à te poser des questions. Ciao. Pourquoi les pachydermes prennent-ils des bains? Pour se débarrasser des parasites ou pour se détendre. Alors, les parasites, dis-nous, c'est quel genre de parasites? Les mouches, les moustiques ou d'autres. Les tiques, ces bestioles-là. Et pourquoi ils prennent des bains encore? Aussi pour se détendre. Pareil, ça veut dire quoi, par exemple? Quand il fait chaud, pour se sentir un peu plus léger.
Donc, alors ça, pour sortir plus léger, c'est autre chose. Pour quand il fait chaud, c'est pour quoi faire? C'est pour se rafraîchir. Pour se rafraîchir, très bien. Et puis pour sortir plus léger, pourquoi? Explique-nous ça un peu. Parce que comme c'est des animaux qui pèsent beaucoup de poids, après quand ils sont dans des bains, c'est comme s'ils étaient un peu plus légers. Moi, dans ma baignoire, je fais plus que 25 kilos, tu vois, ça me soulève. Alors, quels sont les animaux qui, paraît-il, alors je sais pas comment les paléontologues, ils savent ça, allaient dans l'eau, parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Ils étaient très très lourds. L'éléphant? Alors, mais avant, bien avant, il y a très longtemps. Il y a des animaux bien Les dinosaures? Les dinosaures. Il y avait certains dinosaures qui pesaient 50 tonnes, 60 tonnes. Alors, ils vivent pas dans l'eau, mais on disait qu'il est dans l'eau pour être moins lourd, puisqu'il pesait un poids énorme, bien plus que l'éléphant. Oui. Alors, on continue. Nathan? Quelle différence y a-t-il entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie? Déjà, ils vivent en Afrique et les autres en Asie. Oui. C'est ça la différence? Oui. Et il y a autre pas chose que ça. Oui. Il y a autre chose. Il y a les oreilles. Les oreilles de l'éléphant d'Asie sont plus petites que ceux de l'éléphant d'Afrique. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que les éléphants d'Afrique sont moins sages et on leur tire plus les oreilles à l'école. Vous savez ça? Ah, comme Dembo. Si tu veux. Margot? Est-ce qu'il y a d'autres pachydermes? Oui, il y a l'hippopotame. Alors, l'hippopotame, c'est un troisième pachyderme. Il fait 5 mètres de long. Il pèse 4 tonnes. Il appartient à la famille des hippopotamidés. Ça ressemble à quoi? Puis c'est comment un hippopotame? Comment ça vit? Ça vit dans les rivières. Ça vit dans l'eau, hein? Mais est-ce que ça respire sous l'eau? Non. C'est un mammifère. Comment il fait alors? Ses narines, ils sont en hauteur. Oui, mais il peut retenir sa respiration, il peut la retenir quelques minutes. Assez longtemps, d'accord. Donc il vit dans l'eau. Est-ce que c'est un gentil compagnon, l'hippopotame? Pourquoi? Dis-nous. Les plus dangereux, c'est le buffle et aussi l'hippopotame. Et pourquoi ils sont les plus dangereux en Afrique? Plus dangereux que les lions, Parce qu'ils ont un très mauvais caractère. Voilà. Malheureusement, les gens qui se font attaquer, c'est par les hippopotames et par les buffles. C'est quoi un buffle? Un buffle, c'est une sorte de gros taureau. C'est ça, voilà. Ils ont un mauvais caractère et enfin bon, vaut mieux pas aller voir les lions non plus. Hein. Les hippopotames, ils peuvent se battre entre eux aussi. Oui, pourquoi? Pour défendre leur territoire. Oui, voilà, ou les femelles, voilà. Alors, moi j'avais quels sont les plus gros animaux? Alors, toi tu as dit que ceux-là ils vivaient où? Sous l'eau. Non. Dans l'eau. L'éléphant et le rhinocéros. Sur la terre ferme. Sur la terre ferme. Mais est-ce qu'il n'y a pas des animaux encore plus gros sur notre planète? La baleine bleue. La baleine bleue. Alors, combien de tonnes ça fait, ça? Dans Internet, ils avaient dit plus de 200 tonnes. 100 tonnes? Oh. Plus de 200 tonnes. 200 tonnes? Oui. Ah, moi j'aurais dit 60. Enfin bon, c'est 60 tonnes déjà, écoute, en tout cas, ça pèse énorme. Mais c'est dans l'eau, donc c'est des mammifères. Voilà, c'est les baleines les plus grosses, hein, mais dans l'océan. Hein. Oui. Sur la terre ferme, c'est l'éléphant, l'hippopotame, le rhinocéros et puis l'ours, le grizzly, les gros ours. D'accord. Très bien. Ok, merci Théo. Hein, c'était très intéressant. Là, on est parti en Afrique et en Asie. Gabriel, il va nous proposer une chanson pour notre petite pause musicale. Je vous propose la chanson de Amir, État d'amour. C'était Amir, État d'amour. D'accord. Donc toi, t'es amoureux en ce moment, c'est vrai? C'est vrai ça? T'as choisi pour ça ou pas? Oh, il devient tout rouge, mais ça se voit pas au micro, hein, ça se voit pas. Alors voilà, merci Gabriel. Alors, on fait un petit coucou à Séverine Travet, l'institutrice de Rosson, qui va venir à la radio à partir du mois de mars. Donc, elle doit nous écouter avec toute la famille. Salut à toi et puis à très bientôt. Et puis aussi à notre psychologue scolaire qui est venu après-midi. Donc, on allait dire que Sylvain, si tu nous écoutes, eh bien, écoute-nous encore. Hein, ça va être intéressant de plus en plus. Alors, là, c'est Mewen. T'as le track ou pas, là? Un petit peu. Là, si je fais durer, est-ce que ça fait durer le track ou tu préfères démarrer bientôt? Je préfère démarrer bientôt. D'accord, donc tu as envie de démarrer bientôt. Bon, oui. Donc il faut pas que je fasse durer les choses. Voilà, donc Mewen, elle a le sourire, je pense que ça devrait aller. Alors de quoi tu nous parles, Mewen? Je vais vous parler du handball. Voilà, elle nous parle de son sport qu'elle pratique, son sport préféré du moment, on peut dire? Oui. Alors on y va, vas-y. Bonjour, je m'appelle Mewen. Je vais vous parler du handball. Le handball est un sport collectif qui se joue à la main avec une balle ronde et où 2 équipes de 7 joueurs s'affrontent. Son nom vient de l'allemand Die Hand, la main, et der Ball, la balle. L'histoire du hand.
Le handball a été créé en 1898 au Danemark par Holger Nielsen. On l'appelait alors handball. Les origines du jeu se retrouvent peut-être aussi dans un jeu ancien appelé Azena, pratiqué en Tchécoslovaquie, et dans le torbal, sorte de balle au but jouée par les femmes allemandes. En 1919, Karl Schellens, un professeur allemand, propose une adaptation du torbal pour les hommes. C'est le handball à 11 que l'on pratique en extérieur. En juillet 1946 est fondée à Copenhague l'actuelle Fédération internationale de handball. Dans les années 1960, le handball à 11 est progressivement abandonné pour le handball à 7, joué dans les gymnases. Il devient officiellement sport olympique en 1972 pour les hommes et 1976 pour les femmes. Le matériel. Le handball se joue sur un terrain rectangulaire qui fait 40 mètres de longueur et 20 mètres de largeur. Il y a 2 cages de but à chaque extrémité du terrain. Elles font 2 mètres de hauteur et 3 mètres de largeur. Le jeu se pratique avec un ballon rond de différentes tailles, entre 50 et 60 cm de diamètre, et de différents poids, entre 290 et 475 grammes, en fonction de l'âge des joueurs. Les règles sont: pas de reprise de dribble, pas le droit au pied sauf le gardien qui peut arrêter le ballon avec, pas plus de 3 secondes immobile avec la balle dans les mains et pas plus de 3 pas sans dribble. Mon club. Je fais partie du club de Lassigny qui s'appelle OLA. Cela veut dire Handball Olympique Lassigny Avenir. Je suis dans l'équipe des moins de 11 ans. C'est une équipe mixte. Nous sommes une quinzaine dans l'équipe, 4 filles et 11 garçons. Mon entraîneur s'appelle Guillaume. Depuis la rentrée, nous avons fait plusieurs matchs à Maignelet-Montigny, à Cambronne, à Guiscard et à Lassigny. Maintenant, vous savez que j'aime le handball. Et donc ton prénom c'est Mewen. C'est Mewen qui vous a parlé du handball. Bah écoute, tu vas nous aider à développer, puis peut-être que d'autres enfants vont t'écouter, ils vont y aller, même des adultes. Hein. Vas-y. Gabriel. Depuis quand joues-tu au handball? Je joue au handball depuis la rentrée scolaire. Théo. Est-ce que tu as déjà pratiqué un autre sport? Oui, j'ai fait 5 ans de judo et 2 ans d'athlétisme. Margot. Est-ce que c'est fatigant le handball? Oui, le handball c'est fatigant parce qu'il faut courir tout le temps, de tous les côtés. Mais c'est aussi le but, peut-être aussi de se défouler. Hein. Alors, d'autres questions? Thiago. Qu'est-ce qu'il faut comme équipement? Comme équipement, il faut un terrain, des cages, un ballon et pour la tenue, il faut des baskets, un short et un t-shirt. Nathan. Est-ce que tu as déjà joué devant plein de monde? Est-ce impressionnant? Oui, j'ai déjà joué devant plein de monde. C'est assez impressionnant. On a de l'appréhension, on a mal au ventre et on a le trac. Alors, combien est-ce qu'il y avait de monde à peu près? C'était où? Au tournoi. Ouais. Donc à Guiscard, à Cambronne, à Maignelet. Et pourquoi c'est impressionnant quand il y a plein de public comme ça? Bah, on est regardé, on est donc on a peur de mal faire, Oui, un peu. Bon, d'accord. Bon, donc tu joues depuis la rentrée scolaire. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu au handball? Tu faisais du athlétisme l'an dernier? Non, du judo. Et donc tu as voulu changer un petit peu? Oui. Alors explique-moi un petit peu. Bah parce que le judo c'est pas un sport d'équipe et du coup j'ai voulu en faire un. Donc tu voulais passer d'un sport individuel à un sport d'équipe, oui. Ouais, d'accord. Et comment tu as trouvé le handball? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que tu as pris le handball et pas le foot ou le hockey sur glace ou je sais pas trop quoi? Ou le Scrabble? Je sais pas trop. Tu te rappelles plus comment tu as trouvé cette idée? D'accord, bon c'est pas grave. Alors, je crois qu'on l'a pas posé cette question-là. Quelle qualité il faut pour jouer au handball? Pour être un très bon joueur ou un bon joueur. Bon, on peut jouer au handball, faire du sport, même si on n'est pas très fort, on se défoule, on s'amuse bien. Quelle qualité pour être un très bon joueur? Vas-y. Il faut être vif, courir vite, toujours marquer son joueur et aussi réfléchir à une tactique. Et avec la balle, qu'est-ce qu'il faut bien faire avec la balle? Bah, faire des bonnes passes. Faire des bonnes passes. Et quand on te fait une passe? Faut la rattraper, faut pas la rater. C'est si facile que ça? Hein?
Bon, quand on fait du handball, du basket, etc., on apprend. Mais tout le monde n'est pas capable au début de... Es-tu meilleur en défense ou en attaque? Je suis meilleur en défense qu'en attaque. Alors pourquoi? Dis-nous. Tu marques pas beaucoup de buts ou tu marques moins de buts? Oui, je marque moins de buts et je marque mieux mon joueur. Par contre, tu empêches l'adversaire de marquer. Oui. Comment tu fais? Tu fais des croche-pieds? Tu les tapes? Comment tu fais? Non, on se met devant eux quand c'est leur équipe qui a la balle. Comme ça, s'ils leur font une passe, moi je peux la rattraper. Alors, est-ce que c'est un rôle important, la défense? Oui, c'est important. Parce que s'il y avait personne en défense, ils pourraient aller marquer tout de suite. Voilà, puis après, il prendrait plein de buts d'avance. Tu as déjà joué, goal? Non. Non, ça te plairait? Pas trop. Goal, il se prend plein de balles dans la figure. Hein. Moi, ça fait mal la balle. Hein. Une fois, j'en ai pris quand j'étais petit. Il y a encore des choses à demander, les autres, là? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelques règles rapides? Il y a des règles au handball spéciales. On n'a pas le droit de faire 3 passes sans dribble. Pas le droit de faire 3 passes sans dribble, d'accord. C'est quoi un dribble? C'est quand on fait rebondir la balle. On fait rebondir, d'accord. Ensuite, on n'a pas le droit de garder la balle 3 secondes dans les mains, sans bouger. D'accord. On doit faire des passes. Et puis il y a des zones aussi, je crois. Oui, il y a une zone où on n'a pas le droit de la dépasser pour marquer. Il faut rester derrière la ligne. D'accord. Qui est-ce qui peut rester dedans, par contre? Le gardien. Le gardien, le goal. D'accord. Voilà, écoute, merci, Mewen. Qui est-ce qui s'inscrit en venant du Portugal, qu'est-ce que t'en penses? On s'inscrit, d'accord? Après avoir été acheté un pachyderme. Moi, je suis déjà inscrit. T'es déjà au hand? Oui. Tu fais du hand? Oui. D'accord. Depuis quand tu fais du hand, toi? Depuis 4 ans. Ah oui, toi, t'es déjà un pro, toi. Mais je crois que Mewen, quand je la vois jouer à la récréation, elle a déjà quelque chose de sûr dans les mains, déjà. On voit qu'elle a déjà acquis des qualités. Hein. Merci, Mewen, pour l'expérience de ce sport. On va passer une chanson. C'est Margot qui nous propose sa chanson, vas-y. Voilà, je vous présente ma chanson. C'est La maladie d'amour, chantée par Gloria. Voilà, c'était ma chanson, La maladie d'amour, chantée par Gloria. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, bien sûr qu'elle nous a plu. Hein. C'est une vieille chanson qui a été reprise, donc modernisée un petit peu par des chanteurs de maintenant. Donc c'est une petite fille qui chante ça? Une adolescente peut-être, je crois, c'est ça? Je sais pas son Kid United, c'est des gens, ils ont quoi, 12, 13 ans, 14 ans? Ouais, d'accord, voilà. Alors là, on va prendre un peu de hauteur. On va aller dans le ciel, on va aller faire une balade dans le ciel et peut-être que de là-haut, on verra peut-être des pachydermes au Portugal. Mais il y a peu de chance quand même. Hein. Il n'y en a pas au Portugal, des pachydermes, dans les eaux. Alors, c'est Gabriel qui s'y colle. Donc, de quoi tu nous parles, Gabriel? Des avions de chasse. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je vais vous parler d'une de mes passions, les avions de chasse. Comme je suis passionné d'avions de chasse, quand je serai grand, je voudrais être pilote d'avion de chasse dans l'armée. Cette année, je suis allé au salon du Bourget et à un meeting aérien à l'aéroport d'Albert. J'ai pu voir beaucoup d'avions et mes préférés sont ceux de l'armée. J'ai pu monter dans un hélicoptère, il s'appelle le Caracal. Et j'ai pu m'asseoir au poste de pilotage. J'ai pu monter sur une passerelle pour voir de très près le poste de pilotage d'un Rafale. J'ai pu parler avec des pilotes. Mes avions préférés sont le Rafale et le Mirage. Je vais vous les présenter. Le Rafale est un nouvel avion de l'armée française. C'est un avion polyvalent. Il réalise des missions de défense aérienne, d'interception, d'attaque au sol et de reconnaissance et de bombardement. Il vole à 1912 km/h. Le Mirage est lui un avion plus ancien. Il vole encore, mais il sera bientôt complètement remplacé par le Rafale. Il vole à 2340 km/h. J'ai pu les voir en démonstration aérienne et j'ai eu la chance de voir la patrouille de France aussi. Je me suis fait prendre en photo avec le leader de la patrouille de France, avec 3 mécaniciens de la patrouille et le capitaine Martinez qui est le démonstrateur du Rafale Solo Display. Et j'ai aussi un poster que j'ai fait dédicacer à tous les pilotes de la patrouille de France et j'ai gagné aussi une casquette de l'armée de l'air, celle que les pilotes portent. Plusieurs fois quand je suis allé en vacances, je suis allé à Toulon voir les bateaux de la marine française. J'ai vu un porte-hélicoptère et le porte-avions Charles de Gaulle. C'est en voyant le porte-avions que je me suis dit qu'un jour je serai pilote de chasse sur ce porte-avions. Au revoir, mon thème vous a-t-il plu?
C'était le capitaine pilote Gabriel Sanchez qui vous emmenait à une vitesse incroyable au-dessus des nuages. D'ailleurs, on a mal au cœur, hein, parce qu'il fallait pas faire de looping. Hein. Bon, alors capitaine Sanchez, donc apparemment c'est un thème qui te passionne, ça, hein, les avions de chasse. Hein. Oui. Alors, on va te demander de nous raconter encore plein de choses sur les avions. On dit pas les avions de chasse, hein, on dit les avions de chasse. Les avions de chasse, bah, bien sûr, allez. Alors, on y va pour les questions. Nathan, c'est quoi le salon du Bourget? C'est un musée en plein air. Il y a un meeting aérien. Il n'y a pas que des avions de l'armée, il y a toutes sortes d'avions. Il y a des avions civils, hein, il y a des avions pas militaires, effectivement. Ça se passe où? À l'aéroport de Paris. Là, puis ça se passe dehors. Hein. Oui. Donc c'est pas dans le musée en fait. Hein. Et c'est tous les combien à peu près? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, voilà. Est-ce qu'il y a du monde? Oui, beaucoup de monde. Moi, j'y suis allé une fois il y a très longtemps, c'était incroyable. On pouvait pas se garer, il fallait prendre le car très très loin et voilà. Donc, est-ce que c'est impressionnant en fait? Tu vas nous raconter ça, mais. Bah oui, c'est impressionnant parce que. Comment ça se passe les avions qu'on voit? Il y a un stand de l'armée, du coup, il y avait l'hélicoptère que je montais dedans, le Caracal. Oui. Il y avait un autre qui s'appelle le Caïman. Il y avait un Rafale normal. Alors ça, c'est des appareils à terre. Oui. Mais après, il y a un meeting après. Il y a des avions qui volent, des hélicoptères. Oui, comment ça se passe? Bah en fait, ils disent c'est quel avion. Ils disent le pilote. Et puis après, l'avion, il fait des démonstrations, il fait du looping. Est-ce que tu te rappelles le nom de certains avions? Il y avait le Rafale. Le Rafale. Je crois le Mirage. Des Airbus peut-être? Est-ce qu'il y avait des avions civils? Oui, il y avait le 380. 380, il y avait ça. Ah, ça doit être impressionnant ça. Il est un peu petit comme celui-là. Non, il était énorme. Comment? Il est tout petit? Non, il est énorme. Il est énorme, hein. Il est énorme parce qu'il est plus gros que le Boeing. Et aussi, il y avait un nouvel avion de l'armée américaine, le F-35. D'accord, ok. Donc il y a des avions, il y a des hélicoptères aussi? Oui, il y avait le hélicoptère Tigre. Ah oui, Tigre, voilà. On a vu le Caracal aussi en démonstration. Alors, est-ce qu'hélicoptère, il a fait un looping? Ils font ça des fois. Certains hélicoptères, normalement, ils peuvent pas, sauf certains hélicoptères, comme le Tigre, justement. Oui, je crois que le Tigre, il en a fait un. D'accord. Alors, on va te poser 2 questions, on y va. Théo, quelle différence y a-t-il entre un avion et un hélicoptère? Les avions ont des ailes et ne peuvent pas rester sans avancer en l'air. Et les hélicoptères ont des hélices et peuvent rester sans bouger. En l'air. Ils peuvent avancer, rester sans bouger, mais ça vole moins vite, mais c'est pas le problème pour l'hélicoptère. Thiago, c'est quoi un avion polyvalent? Polyvalent, t'as pris ce mot-là? Alors là, polyvalent. C'est un avion qui fait plusieurs choses, comme l'attaque au sol, l'attaque en l'air et la défense. C'est ça? Je pense que c'est un avion qui pouvait décoller, monter, puis redescendre. C'est pas ça alors? Non, c'est pas ça. Alors tu peux nous répéter, vas-y, répète-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait tout? Bah, il fait plusieurs sortes de choses. Le Rafale, il remplace beaucoup d'avions. Ce qu'il peut faire de la reconnaissance, il peut faire plein de choses. Donc en fait, le Mirage, lui, il est pas polyvalent alors le Mirage, ou moins? Oui, il est moins polyvalent. D'accord, donc pour ça que le Rafale, il va remplacer... Totalement presque tous les avions. Tous les avions, l'Airbus 380 aussi, et puis non. Non, non. Tous les avions de l'armée. Ah d'accord, ouais, j'ai eu peur ce avion. Bon, alors, on continue. Mais Wen, c'est quoi la patrouille de France? C'est des avions de chasse qui représentent la France dans les meetings. Ils font des acrobaties à plusieurs et très rapprochés. Ils sont 8. C'est très impressionnant parce que ils sont tout près et ils font de la fumée de la couleur de la France. Bleu, blanc, rouge. Et donc, c'est quoi les avions? Sur quels avions ils volent maintenant? Sur des Alpha Jet. Alpha Jet, d'accord. Donc, très bien. Moi, à l'époque, c'était des Fouga Magister, mais bon, ça devait être déjà il y a longtemps. Bon, pourquoi c'est impressionnant? Parce qu'ils sont près de nous et ils sont très rapprochés. Ils sont très proches l'un de l'autre aussi, puis ils font des figures. D'accord. Pourquoi aimerais-tu être pilote de chasse? Parce que ce métier me plaît et j'adore voir des avions de chasse voler. J'aimerais les piloter. D'accord. Alors, ça vole à quelle vitesse un avion de chasse déjà? Ça vole vers environ 2000 km/h jusqu'à 3000. Voilà, 2 fois la vitesse du son. Et un avion de ligne qui emmène des passagers, est-ce qu'il va aussi vite? Il y en a qui vont souvent à 900 km/h jusqu'à 1000.
Jusqu'à 1000 à peu près. Hein. Et j'ai vu sur internet qu'il y en avait un, je sais plus comment il s'appelle, il va jusqu'à 2000 km/h. Alors il y en avait un dans le temps en France qui était, un franco-anglais qui a été arrêté, qui était très très beau. C'est pas le Concorde? Le Concorde, c'est ça. Donc il a arrêté parce qu'il était trop vieux, il a eu un accident. Oui. Et lui il volait, il emmenait les gens en Amérique à 2000 à l'heure. Voilà, plus de 2000 à l'heure, donc en 3 heures au lieu de 6 heures. Et nous, avec ma classe de 3 fois, on a été le voir, on a été au Bourget, au musée, pas au salon. Puis après, on allait, mais on avait le droit, depuis les attentats, on n'a plus le droit maintenant. On allait au pied des pistes et on l'a vu 3 fois arriver. Il venait des États-Unis, ça a été un avion magnifique, comme tous les avions d'ailleurs. Et nous, au bout d'un moment, on a fait un tour à l'autre aéroport de Paris. Et puis quand on est sorti, il y avait le Concorde en exposition. D'accord. Il est aussi au Bourget, dans le musée du Bourget, il y en a deux dedans. Il y en a 2, si, il y en a 2. Alors, es-tu déjà monté en avion? Non, je ne suis jamais monté dans un avion, mais j'aimerais beaucoup parce que j'aimerais voler. Alors, à qui on peut demander ça? On n'arrête pas de demander, je vous remets, mais bon. Moi, je vais me faire lyncher, moi. Mais ah, vas-y. Papa et maman, je voudrais voler. Voilà. Alors voilà. Bon, alors moi j'ai une question parce que moi je suis pas très fort en avion de chasse, mais qu'est-ce qu'on chasse avec un avion? Donc c'est quoi, du gibier plutôt gros ou de quelle taille? Et comment on fait pour aller sous les arbres en forêt? Dis-moi. Mais on va pas sous les arbres. Avion de chasse, c'est écrit avion de chasse. Je te signale. Je vais te poser ma question si je veux d'abord. Alors, comment tu fais alors? On chasse pas des animaux. Ah bon? Qu'est-ce qu'on chasse alors? On chasse des... Bon, les avions de chasse, c'est pour chasser, malheureusement, d'autres avions, d'autres engins, voilà. Bon, pour faire la guerre. Très bien. Alors, il va y avoir des pachydermes, il va y avoir voyage au Portugal, il va y avoir l'avion. Ah, peut-être que les avions de chasse, ils chassent des pachydermes, ça, je sais pas. Ouais. Ils font ça déjà qu'il n'y en a plus des masses. Très bien. Écoute, merci Gabriel, c'est un beau thème aussi. La prochaine chanson, c'est Mewen qui nous le propose. Vas-y, Mewen. Je vais vous proposer une chanson de Camila Cabello qui chante Havana. C'était Camila Cabello qui chantait Havana. Alors, on fait les blagues et les devinettes là. Vous êtes prêts? On commence par qui? Bon, Thiago, vas-y. Thiago. Ma blague. À la sortie des classes, la mère de Toto demande à sa maîtresse: pourquoi mon fils n'a-t-il que des 0? Parce qu'il n'existe pas de note plus basse. Ouais. Devinette. Ma devinette. Dans quel métier y a-t-il le plus de méchants? Chez les pâtissiers, parce qu'ils battent les œufs et fouettent la crème. D'accord. Dis donc, tu veux pas être pâtissière, toi? Non? Ah, je comprends. C'est pour faire du mal aux œufs, c'est ça? Alors, vas-y, Théo. Ma blague. Manu demande à son père de l'aider pour sa leçon de calcul. Bon, Manu, tu achètes 2 crayons pour 4 €. Comment fais-tu pour savoir le prix d'un crayon? Je regarde le ticket de caisse. D'accord. Ma devinette. Que disent 2 chats amoureux? On est fait l'un pour l'autre. Super. Vas-y, Nathan. Ma blague. Garçon, que fait cette mouche dans ma soupe? Apparemment, elle nage, monsieur. Ah oui, rien ne vous choque. Elle n'a pas son maillot de bain. Ma devinette. Quels sont les 2 animaux les plus intelligents? Le cerf et le veau. Le cerf et le veau, pourquoi? Parce que c'est le cerveau. Le cerveau, voilà. Mais ouais. Ma blague. Le maître demande à Paul: quand je dis demain il neigera, c'est quel temps? C'est l'hiver, monsieur. Ouais, pas mal. C'est quel temps sinon? C'est du futur. C'est du futur, ouais. Ouf. Si je fais une course de vélo et que je double le 3e, je suis en quelle position? Si je fais une course de vélo et que je double le 3e. 2e? Non. Vas-y, dis. Quand on double le 3e, on devient 3e. Bah oui, ça c'est... Tu nous as bien eu là. Et Margot, à toi? Une maman appelle sa fille: peux-tu m'aider à changer ton frère? Pourquoi? Il est déjà usé? Ouais, très bien. La devinette? Je commence la nuit, je finis le matin. On me trouve 2 fois dans l'année. Qui suis-je? Un avion de chasse... Non. Le N. Le N. Vas-y. Ça. Oui, d'accord. Ah, donc, d'accord. Donc, c'est la lettre, en fait. La lettre, d'accord, très bien. Elle est pas mal, ça, Margot. Papa demande à Sacha: qu'as-tu mangé aujourd'hui à la cantine? Tu sais cacher. Avec quoi? Une fourchette. Ouais, pas mal.
Que dit un kangourou lorsqu'il a conclu une affaire? C'est dans la poche. Ah oui, super. Ah oui, parce que le bébé, il est dans la poche. Ça Mais sous sens figuré. Il Oui, n'est c'est pas avec parce ça. qu'il a une poche. Bon alors, on y va. On va laisser la parole à Margot. Alors Margot, c'est notre deuxième fille. On a 2 filles et 4 garçons ici. Et donc c'est notre avant-dernier thème. Et Margot elle va nous parler d'une période. Noël. Voilà, vas-y, fais-nous rêver encore. À Noël. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 9 ans et 3 mois. J'habite à Dives et je suis en CM1 à l'école de Cuy. Je vais vous parler de la fête de Noël que j'aime beaucoup. Avec ma mère, nous avons décoré le sapin avec des boules et des guirlandes. À la Saint-Nicolas, on a décoré le sapin. Cette année, au pied du sapin, j'ai déposé le cadeau qu'on a fait à l'école pour papa et maman. Dans l'enveloppe, il y avait un calendrier avec les photos et les dates d'anniversaire de tous les élèves de la classe. Il y avait aussi une carte avec une lettre écrite par moi. Rien que pour les parents, pour leur dire qu'on les aime bien, pour leur dire merci et pour dire aussi qu'on va faire des efforts pour être plus sages l'an prochain. Nous avons rajouté quelques photos et des marque-pages et puis nous avons décoré l'enveloppe avec un dessin. Papa et maman étaient surpris qu'il y avait un cadeau pour eux. Ils l'ont ouvert et ils ont été super contents de découvrir le tout. À Noël, nous avons mangé chez papy et mamie. Le repas était délicieux. En dessert, nous avons mangé des îles flottantes. Et puis nous avons ouvert les cadeaux de tout le monde était content. J'avais passé un bon Noël avec ma famille. C'est bien de passer du temps avec les personnes que l'on aime le plus. Voilà, c'était Margot. Vivement le mois de décembre pour que le Père Noël passe, vienne chez nous pour déposer plein de cadeaux. Bon, ben il reste plus que 10 mois, hein, ça arrive. Hein. Attends, c'est bien de passer du temps avec les gens qu'on aime le plus, mais moi, t'es pas. Puis moi, j'étais où là-dedans, moi? Moi, tu m'aimes pas, hein? Alors, des questions, on y va. C'est parti. Gabriel. Qu'est-ce que tu as eu à Noël? À Noël, j'ai eu la Nintendo Switch plus un jeu Mario Kart 8 Deluxe. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Dis-moi. C'est pour jouer. La Switch est une console de jeu. D'accord. Et l'autre? Et le jeu, il va avec. T'as pas eu de recueil de dictées pour t'entraîner? T'as pas eu ça? Bon. Non. Il a raté ton Noël. Ça J'en va. ai eu un. Non, il est où? T'en as eu un de recueil de dictées, toi? Bah, tiens. Alors, autre question, on y va. Nathan. Est-ce que tu as passé du temps à faire le petit cadeau pour tes parents? Oui, j'ai passé une semaine à le faire avec amour. Oh là, avec amour. Alors, dis donc, et pourquoi c'était un petit peu long? Qu'est-ce qui était long? Parce qu'on devait faire les photos, écrire la lettre, Ah oui, la lettre, c'est long, la lettre. C'est quoi le plus long? le brouillon. Voilà, pourquoi c'est long, une lettre? Parce qu'il faut faire le brouillon et recopier. C'est facile d'écrire un texte pour quelqu'un ou pas? Non. C'est pas facile, hein, on a envie de dire des choses, mais on sait pas toujours quels sont les mots, d'accord? Ensuite, dis-nous un peu. Pourquoi avec amour? Parce que j'aime mes parents. D'accord. Toi, t'as un truc à leur demander bientôt. Hein? D'autres questions? Mais Wen, Comment as-tu décoré le sapin? mon sapin, il était tout blanc avec des boules rouges et argent, des guirlandes argentées rouges. D'accord. Théo, C'est quand la Saint-Nicolas? c'est le 6 décembre. 6 décembre, d'accord. Ça n'a rien à voir avec notre élève Nicolas qui est dans la classe, ça n'a rien Non. à voir lui. Hein. Non, ça n'a rien à Bon. voir. On lui fait un petit coucou à Nicolas, hein. Nicolas Delot qui doit nous écouter Coucou. peut-être. Est-ce que tu aides tes parents à faire la cuisine? Oui, j'aide maman et mamie à faire la cuisine. Là, tu fais quoi? Bah, je fais, Tu manges, tu goûtes? Tu fais quoi? je fais des gâteaux avec maman et mamie. D'accord, alors quel genre? Vas-y, explique-nous un petit peu tes gâteaux, comment tu fais? Bah, je donne des ingrédients et je mélange. D'accord. Et donc, eux, ils s'occupent de faire cuire, par exemple, c'est ça, ouais? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais d'autre avec la cuisine? Bah, je fais juste des desserts avec. Ah ouais, d'accord, hein, c'est intéressé déjà, là. Hein. Et les épinards, non? Non. Je crois avoir entendu que t'aimes pas les épinards au début, non? Oui, j'aime pas. Ouais. Bon, mais il y a personne qui aime ça à partir de chez les enfants, alors que c'est très bon quand même, hein. Quels sont les vœux que tu as faits pour ta famille, la section de Matisse, le 1er janvier? Quels sont les vœux que tu as faits
c'est ne pas être malade et être joyeux. D'accord. Et ça marche pour l'instant? Il y a juste maman qui était malade la dernière Mais fois. c'est tout le monde. Tout le monde attrape des microbes en ce moment. Alors moi, ma question c'est, est-ce que tout le monde est heureux à Noël? Dis-moi, Non. en France, dans le monde entier. Non, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de sous et des personnes qui vivent dans la rue. Voilà. Donc à Noël, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc si on peut aider, des fois on peut pas. Hein. Voilà. Très bien. Bah écoute, il nous reste plus que 10 mois, d'accord, hein. Qu'est-ce que tu veux demander pour ta maman, ton papa? Non, pour toi. Donc ta Switch numéro 20, combien là? C'est la 2 là? Il y a de la 3? Non, dans un an. Tu veux la 3? En ce moment, je fais plein de choses pour les gamins, c'est demande aux parents. Puis après, je change d'école, tu vois. Bon, ok, mais merci Margot. Hein. Alors, la chanson, c'est notre ami d'origine portugaise qui va nous la donner. Je vous propose une chanson qui s'appelle Cheveux blancs, chantée par Black M. Voilà, c'était Cheveux blancs de Black M. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr que ça nous a plu. Hein. Bon, allez, Nathan, tu es prêt, Nathan? Alors, Nathan, c'est notre dernier thème. C'est un sport qui demande du physique. Donc, c'est un sport qui te passionne apparemment. Hein. Alors, vas-y, Nathan. Bonjour, c'est Nathan. Je vais vous parler d'une passion que je pratique, le motocross. Le motocross est un sport d'endurance, d'agilité et de vitesse. Il existe différentes cylindrées de moteurs, 85, 125, 250 et 450. Il y a aussi différents types de moteurs, le 4 temps et aussi le 2 temps. Mais aujourd'hui, c'est moins utilisé. Les pilotes doivent être en très grande forme physique car la moto amène beaucoup de moments de plaisir, mais on est vite fatigué au guidon de la machine. Il faut bien préparer les motos pour essayer de faire le temps que l'on s'est fixé et être sûr de finir la compétition. Parfois, il y a des casses de moteurs. Je vais vous citer les marques les plus connues dans la discipline. Yamaha, Honda, Suzuki, KTM, Kawasaki, utilisés sur des terrains de cross aménagés soit sur un sol terre, soit sur un sol sableux. Il est totalement déconseillé de circuler sur la route car ces machines ne sont pas homologuées et cela entraîne une usure des pneus et autres pièces mécaniques très rapidement. Je vais vous nommer quelques noms de grands champions du motocross. Gauthier Paulin, Milko Potice qui vient de remporter l'Enduropal du Touquet cette année, Nathan Watson qui lui a terminé deuxième de cette course. Pour les plus anciens, Michael Pichon, Stéphane Evers, Jean-Michel Bell. Il existe une discipline qui vient du motocross, le freestyle, qui demande également un gros entraînement car les figures sont toujours compliquées et très spectaculaires. En cas de chute lors d'un championnat, les blessures peuvent être très sérieuses si le pilote ne s'est pas entraîné suffisamment. Voilà, c'était Nathan. J'espère que mon texte vous aura intéressé. À bientôt. D'accord. Écoute, c'était bien compréhensible, tu l'as bien lu. Il y a pas mal de choses intéressantes à expliquer. Hein. Tu nous expliques ça? Alors, on va t'interroger. Allons-y. Thiago. Est-ce que tu fais de la moto sur la route? Non, je ne fais pas de la moto sur la route car cela est interdit. Est-ce que tu sais pourquoi c'est interdit? Oui, parce qu'elle n'est pas homologuée et on peut se faire arrêter par les gendarmes. Donc on n'a pas le droit d'aller dessus. Oui. On n'a pas le droit. Donc tu respectes le règlement. Oui. Très bien. Gabriel. Depuis quand fais-tu de la moto? Je fais de la moto depuis l'âge de 5 ou 6 ans. D'accord. Et qui est-ce qui t'a montré ça au début? Qui est-ce qui en faisait? Est-ce que tu as trouvé tout seul? Non, parce que mon papa en faisait avant. D'accord. Du motocross aussi ou de la moto Non, de la motocross et de la moto de route maintenant. Donc c'est grâce à ton papa en fait. Oui. D'accord. Très bien. Donc les motos pour toi c'est pas les mêmes tailles pour les grands je pense non? Non. Sont des gens plus petites? En fait ça dépend de notre taille. D'accord. Est-ce qu'il y a des roues? Oui. Il y a des roues, d'accord, très bien. Non mais on apprend. Sauf sur les jeux vidéo. Sauf sur les jeux vidéo? Il n'y a pas de droit. D'accord. Théo. Quelles sont les figures que l'on peut faire au motocross? On peut faire un backflip, c'est-à-dire faire 2 retournées. D'accord. En fait, on se retourne avec... Tu sais le faire, ça? Tu le fais? Non. C'est quoi les figures que tu sais faire, un peu impressionnantes? À ton âge, on ne doit pas faire les figures les plus dures, mais... J'en fais pas parce que moi, je pratique pas le freestyle. D'accord. Tu fais quoi, toi? Dis-nous. Moi, je fais du motocross, mais pas du freestyle. D'accord. Donc la différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, on fait pas de figure, on roule comme ça, on fait des courses ou... D'accord, tu vas nous expliquer ça. Alors, on y va. D'autres questions?
Mewen. Comment ça se passe quand tu fais de la moto? Alors justement, voilà, explique-nous un petit peu. Donc pas de figure, mais tu vas où? Comment ça se passe? Avant où j'habitais, il y avait un terrain de cross juste à côté de chez moi. Oui. Donc j'allais m'entraîner là-bas. Comment est le terrain? Comment c'est? Il y avait des grosses descentes, un peu dangereuses aussi. Oui. Et puis je m'entraînais, je les grimpais, je les descendais et tout Donc ça. avec des bosses, des creux, c'est ça? Oui. C'est comme on voit des fois, enfin moi je connais pas trop, mais... Et là dans le coin? Ici, Vous avez j'en ai pas encore Vous fait n'avez pas ici. encore trouvé encore? Non, bah, toi tu es... Mais Ok. je vais aller chercher ma licence. Nathan, il bientôt. vient d'arriver il n'y a pas longtemps, là, dans la région, donc... D'accord. Donc Nathan, il est à l'école de Cuy depuis le mois de janvier, depuis 2 mois. Margot, Quel équipement nécessaire pour faire de la motocross? il faut un pantalon, un maillot, un casque obligatoire, des coudières, des genouillères, des bottes, un pare-pierre. C'est quoi? C'est pour mettre, pour protéger les côtes quand on tombe. D'accord. Bon, une protection, d'accord. Et les gants parce que ça peut abîmer nos mains quand on tombe. D'accord. C'est quoi? Ce sont des choses un petit peu épaisses? C'est quoi? C'est en plastique? C'est comment? Pare-pierre, c'est quand même assez épais. Oui. Gants, c'est des gants. Est-ce que ça peut être possible de faire de la motocross mais sans prendre de protection, à ton avis? C'est quand même risqué. C'est même très risqué sans doute, ouais. D'accord. Est-ce que tu es déjà tombé? que... Oui, une fois quand je m'entraînais, mais j'avais pas de protection encore. D'accord, donc là tu en mets tout le temps maintenant? Oui. Ouais. Le casque, c'est important le casque ou pas? Oui, si on tombe sur la tête, on peut se... Qu'est-ce qui est le plus sensible dans un être humain? Qu'est-ce qui est le plus fragile? La tête. C'est la tête, hein. Donc, et des fois un casque, ça suffit pas dans certains cas, mais là, bon, voilà. Donc, et comment tu fais ça? Tu vas avec ton papa? Comment ça se passe? Je suis mon papa. D'accord, très bien. Et à quelle vitesse va-t-on en motocross? Ça dépend des cylindrées. Dis-nous un petit peu, deux, trois exemples. 50, c'est tout petit, donc ça va pas si vite. C'est quelle vitesse à peu près, à ton avis? Tu sais pas? 50. C'est déjà pas mal, 50 à l'heure, c'est déjà pas mal. Ensuite? 85. Ça peut aller à 100, 110. Oui. Après 125, ça peut aller à 120, 150. 250, ça va encore beaucoup plus vite. Et là, 450, c'est le plus gros modèle, donc ça va très vite. Puis au-dessus, c'est l'avion de chasse, c'est ça? C'est le... Non, c'est Gabriel qui me suit. C'est Gabriel. Ah bon, la moto va plus vite que... D'accord. Et ça te dirait un jour de faire avec ton papa, de la moto sur la route? Je monte derrière lui des fois quand on va faire des balades. Ok, ça marche. Merci Nathan. Donc on te souhaite de trouver un terrain dans le coin pour pouvoir en faire. J'en ai déjà trouvé un. T'en as trouvé un déjà? Oui. D'accord, tu n'as pas encore été? Non, je vais aller le découvrir. D'accord, tu vas le découvrir, très bien. Écoute, on te souhaite de bien profiter et puis de faire attention à toi, puis ton papa aussi. Ta maman, elle en fait aussi? Non, elle a fait de la moto de route, mais ça lui a pas vraiment plu. D'accord, très bien. Bon, Mike, on va passer une chanson. Nathan, c'est toi qui nous propose je vais vous chanson. faire écouter une chanson de Big Flo et Oli, Dommage. C'était Big Flo et Oli, Dommage. Bon, on a fini notre émission. On remercie Justine et puis on va encore la remercier après. Donc il nous reste les poésies et puis après on prend congé des auditeurs. Alors la poésie, attention, la plus jolie possible. On commence par qui? Nathan, vas-y Nathan. Fête des mères. Je voulais, maman gentille, t'offrir de belles jonquilles et un bouquet engageant. J'ai regardé les boutiques, mais les prix sont fantastiques et ma bourse a peu d'argent. Alors au fond de ma tête, j'ai composé pour ta fête un tout petit compliment et je t'offre ce poème pour te dire que je t'aime bien fort maman. Michel Beau. Joli. Les deux sorcières. Deux sorcières en colère se battaient pour un balai. C'est le mien, dit la première, je le reconnais. Pas du tout, répondit l'autre, ce balai n'est pas le vôtre, c'est mon balai préféré. Il est en poil de sanglier, et je tiens à le garder. Le balai en eut assez, alors soudain il s'envola, et les deux sorcières restèrent plantées là. Corinne Albo. Théo. Où est passé le feu? Où donc est passé le feu? Je n'ai pas de cheminée. Quand l'hiver au gros nez bleu vient à la fin de l'année, quand décembre blanc et noir vient siffler devant ma porte, et quand la tempête emporte les arbres au fond du soir, je m'en vais à ma croisée. Je suis triste un petit peu. Je n'ai pas de cheminée. Où donc est passé le feu? Pierre Gamarra. Jolie aussi celle-là, mais ouais. Neige. Il pleut du silence, des petits flocons. Tout un blanc silence sur notre maison.
Il pleut de la danse et des tourbillons, une douce danse de blancs papillons. Il pleut de la chance pour tous les garçons qui feront dimanche un bonhomme rond. Monique Yon. Joli. Il nous reste Thiago. Le nuage. Un joli nuage blanc arrive sur la ville. Il joue entre les toits, entre les tours, entre les flèches. Il passe sur les ponts et se voit gris. Dans les reflets de l'eau, il se sent fatigué. Il tousse un peu, il se fait peur, il est devenu noir. Le nuage s'en va, lâchant quelques larmes, quelques gouttes de pluie. Il va se refaire une santé à la campagne. Luce Guilbault. Et il nous reste Margot. Vas-y, Margot. Qu'est-ce qui te prend, Père Noël? Père Noël, pour faire moderne, a troqué ses 2-3 rennes pour un très gros camion à benne. Père Noël, pour faire plus chouette, a décidé de faire ses emplettes en surfant sur Internet. Père Noël, sur un coup de tête, a rasé barbe et bouclette contre une petite barbichette. Père Noël, qu'est-ce qui te prend? Tu étais bien mieux avant. Si tu continues comme ça, plus personne ne croira en toi, même pas moi. Christian Merveille. Maillon, ton Noël, c'était dans ton thème, là. Hein. Elle était jolie comme tout, Margot. Merci, hein, les enfants. On va prendre congé, d'accord? Alors, vous allez dire, c'est Thiago, c'est Théo, et puis après, vous prenez congé. Vous êtes prêts? On y va? Alors, qu'est-ce qui commence? Allez, vas-y, Margot. C'est Margot. Je fais un petit coucou à Marina, à ma petite sœur et à mon papy. Et à ma correspondante Rose. Théo. Voilà, c'était Théo. Je fais un petit coucou à ma maman, à mon grand frère, à Mathis et à ma grand-mère. C'était Thiago. J'ai fait un petit coucou à ma sœur, Léana, à mes grands-parents et à mon amoureuse Méline. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. À quel âge? 9 ans, je crois. Oh, c'est une vieille. Oui. Et merci aussi à Radio Puisalène. D'accord. Nathan. Voilà, c'était Nathan. Je voudrais faire un petit coucou à ma mamie, à Marina, à Mathis et à mon correspondant Vincent. D'accord, au Québec. C'était Gabriel. Je voudrais faire un coucou à toute ma famille, à mon tonton qui doit sans doute m'écouter, qui habite à Bordeaux, à Marina et à Méline. Je te souhaite un bon anniversaire. C'était Mewen. J'aimerais faire une dédicace à Virginie, Émilie, Lise et Béa, à Maëva, ma correspondante du Québec, à toute ma famille, à tous mes copains et copines de l'école et du hand, à Marina et un joyeux anniversaire à Méline. D'accord, très bien. Eh bien, on remercie donc Radio Puisalène, Justine qui a pris du temps. Merci, pour nous, merci Radio Puisalène. Puisalène. On peut les applaudir, Radio Puisalène, hein, pour nous permettre ça, là. Donc merci beaucoup Edwige et toute l'équipe de Puisalène. Merci. La prochaine émission, la dernière, ce sera le 19 mars, lundi 19 mars, donc dans un mois. Ça va arriver assez vite. Hein. Voilà, merci beaucoup Puisalène et puis donc merci aux auditeurs et à bientôt. Au revoir. Donc la chanson, ça sera Alain Bachung, Aucun Express.